Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prendre de nos recueils ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvelleront leur force. Cantique numéro 47. Oh
Si le monde peut me priver de son argent et que je sois misérable, je vais penser à lui dans la prière. Abandonne simplement tes fardeaux, Seigneur. Il est plus que capable de te soutenir. Cantique 113.
calvaire. J'entends le Sauveur dire, malgré ta voix de force, fais d'enfant, il faut veiller dans la prière. Trouve en moi tout ce dont tu as besoin. J'avais payé tout pour toi. L'eau ne pouvait pas les nettoyer. Il fallait son sang pour me rendre plus blanc que la neige. Cantique 144, dans croix seulement.
pouvons passer aux offrandes. Bien-aimé, tu peux venir à nos prières. Sois lavé dans le sang de l'agneau. Créateur des cieux et de la terre, et te sommes très reconnaissants ce soir d'être campé parmi les vivants. Et toi, tu nous as conduits dans ta maison pour célébrer ton nom et pour t'élever. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de l'offrande. Nous te prions de bien vouloir bénir cette partie de service et que ton nom soit élevé à jamais. Entre tes mains, Papa, nous nous recommandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu rencontré Jésus qui purifie? Que nos âmes soient inondées ce soir, alors que nous nous attendons, Seigneur.
inonde mon âme. Ce soir, je ne vais pas perdre de temps. Je te fais Jean-Michel.
Lisons la Bible dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Totanga Biblia kati na buku na Ecclésiaste mokapo ya zomi na moko nzela ya liboso. Jette ton paix sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Bwaka lipa na yo likolo na mai pamba te na ntango yo okokuta yango. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction de sa parole. Tikaete kolo abatisa mapamboli na botanzi ya liloba na ye. Merci à notre cher pasteur. Matoti na mobandi na biso ya talo. Vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Na kuisi bino bote na kongo ya nkolo Yesu. Ce soir, c'est juste une exhortation Pourquoi na lelo ezali kaka mwa lilendisi sur la base de tout ce que nous avons entendu. likolo na maboko na manso oyo toyokaki. Nous avons besoin d'être exhortés, d'être encouragés. Tozala kosenga ya kolendisama ya kozwa liteya. Comme les prophètes dans l'ancien temps pouvaient dire aux enfants d'Israël, prenez courage. Lokola mosakoli na ntango ya kala bakolobala na Israeli bokamata mpiko. Ou l'apôtre Paul pouvait dire, tenez ferme. Tomakola paekoloba botelema ngwi. Ainsi, la première des choses que nous devons d'abord connaître, c'est savoir qu'il n'y a pas de hasard. Boyete eloko liboso esengeli toyeba ete ezali na likambo na bokwasa te. Donc le prophète dit que nous voulons d'abord faire entrer dans vos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Sakolali koloba ete toliki tokotisa kati na likanisi na bino ete eloko moko te kokoma biso zanga ete kokende na biso apesi kusa. Maintenant, vous voyez, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche du prophète. Donc, nous avons été créés pour un dessein. Et cette église a été construite ici pour un dessein. Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. Dieu ne nous a pas créé, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créé pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite. Ni pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous êtes ici pour un dessein précis. Donc peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un dessein, tout comme mon doigt est ici pour un dessein. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Donc, et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut pas nous détruire. Donc le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines, une raison est liée à tout cela. Il y a une raison pour cela. Donc c'est ça
comme cela qu'est le dessein de Dieu. Donc le dessein de Dieu ne pourra jamais faillir. Donc ça demande à ce que nous puissions être dans une position où nous avons l'assurance qu'on est dans le plan de Dieu. Donc, de tout ce que nous avons écouté tout au long de tous ces jours, il n'y a pas ces choses que nous avons entendues, ces témoignages ou ces prodiges ou ces miracles qui se sont accomplis. Ces choses ne se sont pas produites au hasard. Il est vrai que Dieu est souverain. Donc Dieu peut faire des choses au-delà de tout ce que nous pouvons attendre. Il peut faire des choses même si nous ne le demandons pas, il peut le faire pour nous. Il peut faire toutes ces choses-là. Dans sa souveraineté. Et remarquez même que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de quelque chose de bon ou de mieux que nous avons fait que Dieu nous a sauvés. Mais cependant, Dieu a placé quelque chose, la Bible dit que c'est au moyen de la foi. Donc il y a la souveraineté de Dieu, mais c'est par la foi que vous êtes sauvés. Donc ça veut dire que Dieu nous a sauvés, mais vous voyez que ça demande que nous puissions croire cela pour que cela puisse être notre propriété. Donc si on ne croit pas ça, cela n'exclut pas la souveraineté de Dieu. Mais cependant la foi, c'est quelque chose que nous devons avoir ou exercer pour obtenir la chose. Donc c'est pas, les choses ne se produisent pas du hasard comme ça. Donc le prophète dit qu'il n'y a rien qui soit juste un hasard. Toutes les grandes roues de Dieu tournent parfaitement. Tout marche exactement tel qu'il sait que cela marchera. Rien n'est un fait du hasard. Dieu n'agit pas toujours par le chemin facile. Et avec les choses qui sont à portée de votre main. Des fois, vous devez combattre pour accomplir la volonté de Dieu. Des fois, nous devons combattre. Pas simplement rester là comme attendre la chose qui va arriver, mais on doit combattre pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, il est vrai que Dieu est souverain, il est miséricorde de Dieu. Mais cependant, il nous faut parfois combattre. Le Dieu dit dans le nom de Dieu, on le veut de Dieu. Les choses n'arrivent pas au fait au hasard. Si on prend le témoignage que nous avons trouvé le dimanche, c'est pas du hasard. Il a fallu que quelque chose soit fait pour que quelque chose d'autre arrive.
disposé à donner ça. C'est pas du hasard. Soyez disposés à donner ça. Et la déverser le parfum sur ses pieds. Ça coûtait cher. Il n'y a rien de trop bon pour Jésus. Donnez-lui le meilleur que vous avez. Donnez-lui tout ce que vous avez. Votre vie, votre âme, votre être, votre temps, tout ce que vous avez, donnez-le lui. Et lorsque ça a fait cela, alors à la fin, elle a rendu service à Jésus. Elle a déversé ce parfum cher avec l'économie qu'elle avait. Elle a acheté ce parfum, elle a déversé tout sur le pied de Jésus. Et elle a commencé à rendre service à Jésus. Et à la fin, il y a eu une récompense. Les nombreux péchés de son parent. Donc il a fallu qu'elle fasse quelque chose. De bien meilleur. Pour obtenir quelque chose de ces résultats meilleurs. Donc c'est ce que nous constatons tout au long de la Bible. Tous ces témoignages. La veuve de Sarepta. Elle a tout fait quelque chose pour que quelque chose arrive. Abraham, notre père de la foi, a dû sacrifier Isaac. Accepter de sacrifier Isaac pour que quelque chose arrive. Donc la pauvre veuve de Marc chapitre 12 dont parle Jésus. Jésus dit que je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont donné. Et le prophète dit que lorsqu'elle a compris ça, il y a eu quelque chose de meilleur que tu avais réservé pour elle plus tard. Ces témoignages-là ne se produisent pas seulement au hasard. Le témoignage d'Attila, c'est pas du hasard. Elle a dû apporter ce qu'elle avait. Les $20 pour que le salut de ces deux enfants soit produit. Donc le témoignage de Jean Tari, nous connaissons cela. Il a dû faire quelque chose. Il a dû donner sa maison à ses serviteurs de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu, c'était pour l'œuvre de Dieu. C'était pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'il a fait ça, alors quelque chose d'autre de meilleur s'est produit pour lui. S'il ne l'avait pas fait, quelque chose de meilleur aussi ne se produirait pas. Donc, pour que les choses puissent se produire, il est vrai qu'il y a certaines choses qui se produisent sous la souveraineté de Dieu. Mais la Bible, la parole de Dieu, le message nous montre que beaucoup de choses se produisent lorsque les enfants de Dieu font quelque chose de bien pour le Seigneur. Donc ça demande que la foi soit exprimée. Alors, mes frères et sœurs, nous allons prendre une citation de prophète ici.
Dans prendre Dieu au mot. Oui, prendre Dieu au mot. Avant cela, je vais prendre d'abord dans la foi testée par le temps. Le prophète dit ceci. Si l'Église pouvait mettre plus de foi en action, vous verriez plus de choses arriver à l'Église. Si l'Église pouvait mettre plus de foi en action, vous verriez plus de choses arriver à l'Église. L'église, c'est pas les bâtiments, nous le savons. Donc, si toi, si moi, nous pouvons chacun individuellement mettre plus de foi en action, on verra plus de choses arriver à l'église. Le pasteur pourrait se lever le dimanche matin. Il pourrait se lever le dimanche soir ou n'importe quand. Et prêcher fort sur la foi dans un puissant message. Mais si les membres ne prennent pas le message et ne le mettent pas en pratique, il tombera. Et les oiseaux du ciel le picoteront. Vous voyez? Prenez-le et mettez-le en pratique. Je veux que vous le fassiez. Maintenant, on va prendre quelque chose ici qui va nous aider à être pour adopter une bonne attitude mentale correcte. C'est la droite de dire prendre Dieu au mot du 30 novembre 1953. Mais je crois que chaque parole de cela est la vérité. Et que chaque promesse divine est une semence qui produira exactement ce qu'elle déclare. Si vous adoptez l'attitude mentale correcte vis-à-vis de cela. Donc ici, il s'agit de chaque promesse divine. C'est une semence. Donc il produira exactement ce qu'elle déclare. Mais ça nécessite que nous puissions adopter l'attitude mentale correcte. Vis-à-vis de cela. N'oubliez pas ceci. L'attitude mentale correcte vis-à-vis de chaque promesse divine. Que Dieu la fera s'accomplir. Il s'agit de ton attitude, mon attitude. Allez simplement le faire. Maintenant le prophète nous invite à aller le faire. Si vous avez derrière vous de quoi vous pousser à dire, je peux le faire. Et par la grâce de Dieu, je vais le faire. Alors, Dieu est avec vous. Mais si vous êtes juste nous, disons,
eh bien, je vais aller voir s'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Si c'est ça, non. Frère dit, si vous affichez une bonne attitude mentale envers tout ce que Dieu a promis, Dieu est tenu de veiller à ce que vous receviez cela. C'est-à-dire que Dieu est tenu. Il est là tout près. Il veille. Il surveille. Il ne dort pas. Il regarde. Où est-ce qu'il peut trouver quelqu'un qui peut afficher une bonne attitude mentale envers ce que lui, Dieu, a promis? Alors, donc Dieu va payer à ce que vous recevez cela. C'est vrai. Car il a promis. Il a dit le ciel la terre passera. Et mes paroles ne passeront pas. Mais quand Dieu dans sa grâce, il fait descendre des choses, certains chemins, certaines voies, certaines résolutions plus bas à notre portée. Donc de telle sorte que nous puissions saisir la chose, appliquer la chose et obtenir des résultats. Voici le prophète parle de l'enfant adoptif. Il est dans les images de Christ. Le verset 1959. Il dit c'est tout comme il est dit d'une femme qui une fois mariée. C'est comme il est dit d'une femme qui une fois mariée est si anxieuse dont la c'est son premier bébé. La peur. Donc, elle est si anxieuse dont la c'est son premier bébé qu'elle ne sait tout simplement pas, ne peut tout simplement pas attendre. Et si elle ne devient pas enceinte tout de suite, cela signifie pour elle qu'elle n'aura pas cet enfant. Ça ne signifie pas comme ça pour Dieu, mais pour elle. Le fait que l'enfant tarde à venir, alors pour elle, elle se met dans une attitude, dans une position que non, finalement je ne pourrai plus recevoir cet enfant. Ensuite, cela l'éloigne tout le temps de plus en plus. Elle recule, elle s'assombrit davantage de plus en plus, elle s'éloigne de plus en plus de la chose. Elle rentre dans une certaine attitude, dans une certaine atmosphère. Elle adopte cette atmosphère-là qui fait que la promesse qu'elle attend ne peut plus se réaliser. Maintenant le prophète nous dit ils ont un remède à cela de nos jours. Les jours de la science, nous pouvons les appeler comme ça. Ils ont un remède à cela de nos jours. Le remède pour soigner cette femme-là, pour la guérir, la ramener dans la meilleure attitude, dans la meilleure position.
Ce remède-là fonctionne dans tous les âges. Jusqu'à aujourd'hui. Ce remède-là fonctionne. Et c'est ce remède-là que nous voulons saisir. Si cette femme va et croit qu'elle ne va pas donner naissance à cet enfant, si elle prend la décision d'en adopter un, eh bien, la première chose que vous saurez, c'est qu'elle deviendra enceinte du sien. Cette femme-là doit adopter un enfant. Elle va maintenant prendre cet enfant-là comme son enfant. Référons-nous du témoignage de la sœur Blanche. Dans le fait qu'elle s'occupait des enfants des autres sans pourtant voir sans chagriner dans le cœur. Donc elle est dans une atmosphère, elle a adopté quelque chose. Alors, maintenant, cela a été prouvé 9 fois sur 10. C'est-à-dire que 9 cas. On finit par réussir. Un seul a échoué. Pour les gens qui ont appliqué ce remède-là. Il dit, cette pression qu'amène le doute. Parce que cette pression qu'amène le doute. Bon, la personne peut dire, oh, peut-être que je ne l'aurais pas. Mais ça prend juste cette petite satisfaction. Et c'est peut-être la façon de Dieu de l'amener dans la bonne atmosphère. La petite satisfaction là. Quand vous passez dans une ligne de prière, vous avez la foi. Vous avez une petite satisfaction. Comme le pasteur a prié pour moi, vous êtes satisfait en vous-même. Donc ça enlève les doutes, les inquiétudes, les points d'interrogation. Ça crée cette petite satisfaction-là.
Je dis aux gens, continuez. Continuez mon frère. Persévère. Continuez. Commencez à louer le Seigneur. Maintenant, c'est le conseil de l'homme de Dieu. C'est le témoignage d'un véritable témoin. Il sait ce qu'il est en train de nous dire. Et ça fait partie du deuxième point. Si je ne me trompe pas, le deuxième point que notre pasteur a aligné pour la réussite de notre continuez à louer le Seigneur. On voit que la personne a fait la chose. La chose n'arrive pas. Mais le président continue à louer le Seigneur. Ne rentre pas dans une attitude pour se fâcher contre le Seigneur. Pour se fâcher contre Dieu. Pour se fâcher contre l'Église. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Mais c'est ton atmosphère. Il est plus dans la bonne position. Ce qu'il faut faire, continuer à louer le Seigneur. Et il dit, vous voyez parce que c'est ça l'enfant adoptif. C'est-à-dire que vous êtes en train d'adopter un enfant dans une atmosphère où, malgré que la difficulté est là, la chose n'arrive pas, mais vous louez le Seigneur. Donc vous proclamez la victoire. Qui est tout puissant. Il est toujours Dieu. Il va le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Il ne jouera jamais. Il est Dieu. Il est vivant. Il est tout puissant. Continuez tout simplement.
cela à l'instant, frère Branham. Aujourd'hui, prenez la façon de l'enfant adoptif. Continuez de dire, Seigneur, je suis guéri. Je le crois. Ça viendra. Ça ne ferait que vous placer dans la bonne atmosphère. Vous voyez? Et ensuite, votre foi sera à point. Elle s'en emparera. Croyez seulement de tout votre cœur. Je suis béni. Inclinons nos têtes. Dans la continuité et dans la simplicité. Tout nous arrive pour un dessein. Que notre Dieu aide chacun de nous à reconnaître cela et à s'abandonner totalement à Dieu. Pour qu'au travers des vents et marées, Dieu nous conduise à réaliser son dessein. Quels que soient les vents, les tempêtes qui souffrent, sois déterminé à savoir que tu es dans la volonté de Dieu. Et que le plan de Dieu pour toi s'accomplira. Ce qu'il nous faut, mes frères et mes sœurs, c'est abandonner nos pensées, abandonner nos préjugés, abandonner tout projet égoïste et constamment nous mirer dans le miroir de la parole. Considérer notre vie par rapport à sa parole. Alors chacun de nous accomplira le dessein de Dieu pour lui. Croyez que Dieu vous aime. Croyez que vous êtes l'objet de son attention bienveillante. Croyez qu'il vous veut heureux. Je suis béni. Dès que
Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, ce soir, réunis dans ta maison, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, pour cette parole qui est tombée à point, Seigneur Jésus. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Toi qui connais nos vies, les moindres recoins de nos vies. Toi qui connais nos désirs, nos requêtes, nos besoins, Seigneur Jésus. Tu as vu nos besoins et tu as préparé, Seigneur Jésus, cette parole qui était appropriée, Seigneur Jésus, pour ce jour. Nous te remercions pour cela, Seigneur Jésus. Nous te prions pour que cette parole puisse porter ses fruits, Seigneur Jésus. Nous te prions d'ôter de nos cœurs, d'ôter de nos vies tout ce qui pourrait faire obstacle, Seigneur Jésus, à cette parole. Dieu puissant, en sortant d'ici, laisse que nous puissions te donner simplement gloire, Seigneur Jésus. Laisse que nous puissions simplement t'adorer, Seigneur Jésus. Laisse que nous puissions fermer nos cœurs. Laisse que nous puissions fermer nos oreilles à tout ce que le diable pourra nous souffler, Seigneur Jésus, pour nous arracher cette parole. Dieu de grâce, merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir d'une façon particulière, d'aide le bénir, bénir sa famille, Seigneur Jésus. Bénis chaque enfant de Dieu qui est venu ici ce soir, qui s'est sacrifié, Seigneur Jésus, son temps et son argent dans ce déplacement. Laisse que, Seigneur, ce culte ne soit pas vain. Laisse que pour les prochains jours, Seigneur, nous puissions témoigner de tes merveilles. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Nous nous attendons simplement à toi pour la suite. Reçois nos actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.